Je suis très heureux de vous retrouver de nouveau en ce mois de décembre pour vivre ce regard sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vous amène dans une région en Israël qui est en banlieue de Jérusalem, finalement, d'aujourd'hui, qui est le petit village de Bethléem. Vous vous doutez bien que nous allons aujourd'hui nous laisser inspirer, bien sûr, par ce récit de la naissance de Jésus. Je vous lis d'abord une première partie du récit qu'on retrouve dans l'Évangile de Luc au 2e chapitre. En ce jour-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. D'abord, un petit commentaire très, très physique et très concret. On parle de deux villages dans ce récit d'Évangile. Nazareth, où habitaient Marie et Joseph, et Bethléem, où ils ont dû se rendre pour le recensement, puisque Joseph était de la descendance du roi David. Nazareth de Bethléem a quand même une distance d'une centaine de kilomètres. Donc, si vous vous rappelez un peu les récits bibliques, lorsque Marie a reçu l'ange de Gabriel à Nazareth, dont on a fait mémoire le mois dernier avec la basilique de l'Annonciation, elle s'est mise en route pour aller rejoindre sa cousine Élisabeth. Élisabeth demeurait juste à côté de Bethléem, dans un village qui s'appelle Em-Karim. Donc, Marie a fait une centaine de kilomètres pour aller rejoindre sa cousine. Elle est revenue chez ses parents à Nazareth, vit son mariage avec Joseph, descend de nouveau dans la région de Bethléem, encore une centaine de kilomètres. Pour l'époque, là, c'était une grosse semaine de marche, c'était entre 8 et 10 jours de marche. Donc, imaginez Marie, elle a fait 2 fois l'aller-retour Nazareth, Bethléem ou Em-Karim. Donc, c'est au-delà de 400 kilomètres qu'elle a franchi, dont enceinte, pour se rendre au fameux recensement. Bethléem, lorsqu'on y va aujourd'hui, on met les pieds dans l'une des plus vieilles églises du monde, la basilique de la naissance, de la nativité de Jésus. Encore là, comme à Nazareth, ce qu'on y retrouve, c'est un complexe de grottes où les gens vivaient à l'époque. Donc Marie, on présume qu'elle a mis Jésus à terme, qu'elle a enfanté lui dans l'une de ces grottes. On ne sait pas exactement c'est laquelle. Bien sûr que quand on y va maintenant, il y a une belle étoile dorée, comme vous pourrez le voir dans une photo qu'on va joindre au montage, où on peut vraiment s'agenouiller si on a du temps, parce que quand on visite la basilique de la Nativité aujourd'hui, on peut facilement avoir plusieurs centaines de personnes qui sont là. Donc, très souvent, on a du temps très, très court pour descendre dans la grotte de la naissance de Jésus, de prendre le temps de s'agenouiller, de toucher à la pierre où Marie aurait donné naissance à Jésus. On retrouve également un lieu qui rappelle le fait qu'elle l'ait couché dans la mangeoire et où ils ont reçu la visite des rois mages. Et tout ça, aujourd'hui, donc, il y a une grande église qui est construite par-dessus les grottes, qui date de l'empereur Constantin, donc des environs des années 325 à 350 de notre ère. Donc, ça fait un 1700 ans qu'on a commencé à construire cette église, qui a été bien sûr agrandie. On y retrouve des fresques qui sont absolument extraordinaires. Et ce qui est beau également dans l'histoire de cette basilique-là, c'est que même avec la venue des Arabes et des musulmans dans ce coin de pays, on n'a pas détruit cette basilique de la Nativité.
parce qu'il y avait dessus une grande mosaïque qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui représentait les rois mages. Et un des rois mages, on le représente avec des habits perses, donc sont les descendants des Arabes. Et pour les Arabes, lorsqu'ils sont arrivés là, les musulmans, ils n'ont pas détruit l'Église à cause justement de ce roi perse qui était présenté. Donc, ça fait au-delà de 1700 ans que des chrétiens se retrouvent, bien sûr, le soir de Noël pour célébrer la naissance de Jésus, mais qui peuvent s'y retrouver à longueur d'année pour faire mémoire de ce passage de la Bible qui est super important. Je continue le récit. La naissance de Jésus où d'autres personnages vont entrer en ligne de compte, puisque dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta à eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. L'ange leur dit, « Ne craignez pas, voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Lorsque l'ange eut quitté les bergers, ceux-ci se disaient entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller. Ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de l'enfant. Et tous ceux qui les entendaient s'étonnaient de ce que racontaient les bergers. Les bergers deviennent des personnages très importants dans cette naissance de Jésus. Afin d'illustrer cette arrivée des bergers à la grotte de la naissance, vous voyez ici cette belle toile qui a été peinte par Luc Lafont, que vous connaissez bien, et qui illustre bien ce à quoi peut faire ressembler un petit peu le village de Bethléem, dans ce pays un peu exotique, avec les palmiers, bien sûr. Donc, on est en banlieue de la ville de Jérusalem, mais ce tout petit village qui accueille une lumière, qui accueille la lumière du monde, qui est le Christ, qui est donné à notre humanité. Le pape Benoît XVI, dans l'une de ses homélies de Noël, lui avait donné un titre que je trouve extraordinaire, qui disait « Dieu ne se laisse pas mettre dehors ». C'est ce que vient nous rappeler donc la naissance de Jésus. Cette naissance qui, à travers ces grands témoins de la foi que sont Marie et Joseph, ils ont su donner Jésus au monde, le donner à l'humanité. C'est un peu la même mission qui nous est confiée aujourd'hui, de permettre à Jésus de renaître dans notre quotidien, de le reconnaître comme les bergers dans ce signe tout simple de jeunes parents qui accueillent leur nouveau-né, et de reconnaître en ce Jésus la lumière du monde qui vient éclairer notre humanité et qui nous éclaire nous aussi. C'est donc ce petit bout de chemin qu'on a fait aujourd'hui jusqu'à Bethléem, dont le nom signifie « maison du pain ». Moi, je vous souhaite que ce temps de Noël, que ce rappel de la naissance de Jésus, soit pour vous une belle nourriture du cœur, pour ne jamais perdre de vue que ce Jésus, c'est la lumière du monde, que c'est lui qui éclaire toute notre vie, qui nous soutient dans notre quotidien. Je vous souhaite un très beau temps des fêtes, je vous souhaite une belle période de Noël, que vous puissiez en approfondir le sens et en demeurer bien sûr très unis avec les gens de Bethléem qui eux aussi ont célébré avec nous la naissance du Christ. Joyeux Noël!